Comment ça va mes amis? J'espère sincèrement que vous allez bien, sincèrement. Pour ce soir, on se retrouve avec une vidéo que j'apprécie tout particulièrement et pas mal de personnes m'ont demandé justement de faire cette vidéo. C'est tout simplement la suite de la série Un thé, un biscuit, des actualités. Je suis accompagné. Je suis accompagné de mon petit thé, d'accord? Qui est juste là. Alors, personnellement, c'est un thé au citron. Même si le soir, c'est pas forcément recommandé, mais moi je kiffe le citron. Et vraiment dans un petit jus, je mets un petit jus de citron par exemple dans un thé noir, je kiffe vraiment beaucoup. Et également j'ai du nougat comme biscuit. Je vais vous montrer. C'est des petits morceaux de nougat que j'aime beaucoup. Et on va lire un petit peu l'actualité du jour. L'actualité du jour. Et j'espère que cela vous plaira. Je suis un peu fatigué, c'est bien justement pour ce genre de vidéo. On va commencer tout de suite si vous le voulez bien. Si vous souhaitez vraiment être complètement relaxé, vous êtes au bon endroit, je pense. Je vais boire un petit peu encore parce que c'est vrai que j'ai soif. C'est un peu normal. Ça fait vraiment du bien, c'est vraiment bien chaud. On va commencer. Alors, on va commencer avec la première actualité. La première actualité. Alors, coronavirus. Alors, je suis désolé si c'est des actualités un petit peu anxiogènes ou quoi que ce soit. Mais je fais un peu de tout. Mais j'essaie vraiment de ne pas choisir des choses trop négatives. D'accord? Corona. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Le nombre de personnes hospitalisées toujours en baisse. Ça, c'est super. Ça va de mieux en mieux. C'est super cool. Je ne sais pas si vous vous êtes fait vacciner. Après, je sais très bien. Voilà, c'est quelque chose de personnel. Et surtout, il y a une chose que je déteste, c'est les gens qui se jugent entre eux sur le fait de se faire vacciner ou pas. Je pense que chacun doit respecter la décision de l'autre, d'accord? Et chacun est adulte et chacun peut choisir en son âme et conscience s'il veut se faire vacciner ou pas. Et il faut respecter ce choix. Alors, les services de réanimation comptaient ce mercredi 1466 patients atteints du coronavirus contre 1500 mardi.
c'est vrai que ça fait mal, faut dire la vérité, ça fait mal. Parmi elles, le pic à bec ivoire, autrefois un des oiseaux les plus majestueux. D'accord. Le changement climatique pointé du doigt, forcément, on le sait. Il y a des espèces qui sont menacées également à Hawaï. Donc voilà, intéressante. Le masque obligatoire en extérieur, c'est fini en Vendée. D'accord, je ne sais pas si vous êtes de Vendée vous, mais en tout cas, vous aurez de la chance puisque le masque... Ah non, vous n'aurez pas de chance. Je suis désolé, j'ai oublié que je savais pas du tout que c'était obligatoire encore en extérieur, puisque moi j'habite à Paris. Donc je ne savais pas du tout que c'était encore obligatoire apparemment. Donc à partir de jeudi, donc bonne nouvelle pour ceux qui vivent en Vendée. Le masque ne sera plus obligatoire. Donc super pour vous. Alors, YouTube bannit l'essentiel des contenus anti-vax et plusieurs personnalités. La plateforme vidéo de Google durcit sa politique au-delà du Covid-19 pour lutter contre la désinformation médicale. On va voir un petit peu. En un an, YouTube a supprimé 130 000 vidéos en infraction avec ses règlements sur les vaccins contre le Covid-19. Ils abusent un petit peu, hein, Google. YouTube, ils abusent. Bon, je lis ça, mais c'est pas tellement intéressant, mais d'accord. Bon, très bien. Très bien. Un hommage national rendu au sergent Maxime Blasco, qui est malheureusement qui a perdu la vie au Mali. Donc ça, c'est bien qu'il y ait un hommage. D'accord. Et je dis un autre hommage qui lui sera rendu par ses frères de bataillon. C'est franchement un métier incroyable. De servir la France, ça doit être à la fois une très grande responsabilité, mais à la fois une immense fierté, et puis ça doit être assez incroyable. Donc mes condoléances à Maxime Blasco et à toute sa famille. Je vais essayer de lire des choses intéressantes. La grève des éboueurs s'étend un peu plus dans la métropole. Le mouvement de grève de ramassage des poubelles, d'accord, ouais, démarré à Marseille. Ok, ouais, ça gagne de l'ampleur, ouais, d'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas eu, comme vous pouvez le voir, d'énormes informations. C'est intéressant. Quelles sont les influences des couleurs sur nos émotions? La chambre de vos enfants est rouge. C'est peut-être une raison de leur hyperactivité. Les couleurs influent non seulement sur les émotions, mais aussi sur notre perception des choses, notre imagination et, comme toutes, sur notre vie. D'accord, ouais, je comprends tout à fait. Si le rouge donne un sentiment de puissance à celui qui le porte, comme la cravate de Donald Trump, d'accord, le vert connote plutôt l'équilibre. C'est pas faux. C'est l'objectif aussi des couleurs, pour exprimer une certaine émotion, un certain trait de caractère. C'est intéressant les couleurs. Pourquoi l'arrivée de la lave du volcan dans la
Alors j'ai mon sachet juste là. Voilà. Un petit nougat, un nougat pardon comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Petit nougat. Très bon, et vraiment sucré mais pas trop. Avec, on sent pas mal le miel, l'amande. C'est très très bon. Nougat, 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 nougat. Très bon le nougat. Nougat, j'aime bien le gars du nougat. Très relaxant. On continue. On va continuer encore quelques minutes. On va descendre un petit peu. Je cherche des choses plutôt positives, mais c'est pas facile. Vous pensez bien. Vous pensez bien que c'est pas facile. What the fuck. Il n'y a que des choses négatives malheureusement. Que des choses négatives. À 92 ans, elle reproduit en tricot la maison de campagne de la reine. Je suis désolé, mais j'avais que ça comme information. Vous me pardonnez. On voit la belle petite dame de 92 ans. Merde, c'est pas du tout ça. Je suis désolé. Bon là, je vais vous montrer en gros ce qu'elle a fait avec un tricot. En tricot, elle a fait ça. Donc c'est assez fort. Félicitations à vous, mademoiselle. Plutôt madame, grand-mère, je ne sais pas. Aidée de sa fille pour les arbres et la structure en fil de fer, ainsi que d'une amie pour les nombreux personnages. Margaret avoue ne pas avoir compté le nombre de pelotes de laine nécessaires pour réaliser les bâtiments, jardins ou clochers jusqu'à leur moindre détail. Par contre, elle reste très attentive au compteur de la cagnotte. Ah, la petite cochonne. Ah, pardon. La petite coquine, elle est intéressée pour la cagnotte. 92 ans, mais bon. Hein. Elle a tout à fait raison. Bravo à vous. Ah non, je me suis trop avancé. L'objectif est de récolter des fonds à destination de 3 hôpitaux. Je suis désolé. Margaret, j'espère que tu me pardonnes. Non, c'est franchement incroyable. C'est super. Franchement, c'est super et c'est super beau, on l'a vu. Donc, félicitations à elle. En plus, elle a rencontré la reine. Incroyable. Incroyable, elle a dit, je cite, je ne peux pas vous dire plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a été le plus beau jour de ma vie. Bah, tu voyais, même à 92 ans, elle a dû avoir une vie bien pleine. Et pourtant, c'est là où elle a rencontré la reine. Et c'est là où elle a vécu le meilleur moment de sa vie. Comme quoi, dans la vie, on ne sait jamais. C'est super. Mes amis, on va finir sur cette note plutôt positive et très agréable. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous appréciez, cette série. Parce que dans ce cas-là, je pourrais peut-être le faire une fois par semaine. Dites-moi vraiment